Restons vraiment vigilants. Restons vigilants. Parce que Satan met le paquet pour que nous restions dans l'endormissement. L'endormissement, c'est quoi? C'est de ne pas lire la parole. C'est de ne plus prier quotidiennement comme au commencement. C'est de rester devant les séries télé. C'est de rester devant la télé elle-même. C'est d'aller au cinéma. C'est de rester au téléphone à parler avec des gens. Il y a des choses beaucoup plus importantes que ça. Et Satan nous envahit la vie avec toutes ces choses qui nous permettent de regarder partout, sauf dans la direction de Dieu, sauf dans la direction de l'époux, sauf dans la direction qui nous permet de veiller. On fatigue notre esprit à regarder des bêtises. On fatigue notre esprit à écouter des bêtises. On fatigue notre esprit à faire ce que Dieu ne veut pas que nous fassions. Et pendant ce temps, le maître arrive à grande vitesse et nous ne nous préparons pas. Il arrive, il est presque là. Il ne faudrait pas que, après avoir donné tant d'efforts pour être sauvés, qu'à la dernière minute, nous rations le salut. Pourquoi? Parce que nous avons été distraits par l'ennemi. Amen. C'est le temps de la préparation. Amen. C'est le temps où nous devons être à l'écoute de Dieu. Quel que soit le canal qu'il va utiliser, quel que soit le moyen, nous devons être à l'écoute. C'est vraiment le temps. Alléluia. Cherchons à rester au pied du Maître. Il a dit dans la parole, Marie a reçu la meilleure part parce qu'elle s'est assise au pied du Maître. Amen. Longtemps, on nous a enseigné qu'il fallait suivre un bishop, il fallait suivre un pasteur, il fallait suivre un apôtre, il fallait suivre. L'enfant, il ne faut pas le laisser dormir. Ce n'est pas bon du tout. Réveille-toi. Ne dors pas, s'il te plaît. Ne dors pas. Ne dors pas. On nous a fait croire qu'il fallait suivre un bishop, qu'il fallait suivre un homme qui allait nous guider vers le Seigneur, que c'est lui qui avait toute la connaissance. Le Seigneur nous dit aujourd'hui, je ne suis pas venu mourir sur la croix pour que ce soit quelqu'un qui vous guide. Je suis venu mourir sur la croix pour que chacun de vous se fasse guider par moi-même, parce que je suis le bon berger, il dit. Amen. Alléluia. Et par ces temps de faim, il y en a qui perdent encore le temps à chercher, mais quel est l'homme de Dieu qui va m'accompagner? Quel est le pasteur vers qui je vais aller? Dans quelle église je vais aller? On n'en est plus à ce temps-là. Vraiment, restons encouragés. Nous avons besoin d'entendre ces choses. Amen. Vraiment besoin d'entendre ces choses pour que ça nous rappelle que nous sommes sur un chemin de vérité. Est-ce que marcher dans la vérité, c'est facile? Pas spécialement. Amen. Mais c'est nécessaire pour notre salut. Amen. Amen. Donc restons vigilants. Restons vraiment très très vigilants. Plus que jamais, quand je regarde comment le Seigneur nous enseigne au quotidien, tous les jours, dans les profondeurs, je me dis une chose déjà, c'est que nous avons beaucoup de grâce. Amen. Et c'est une grâce que le Seigneur pose son regard sur toi et qu'il vient t'enseigner lui-même. Amen. Je voyais un témoignage, j'ai regardé une vidéo, je regarde un frère, soi-disant homme de Dieu, bishop, assis sur un canapé et des gens viennent, oh mon Dieu, ils viennent faire bisous à ses pieds. Ils aiment ça. Pour qu'ils puissent poser ses mains sur leur tête. Mais où va le monde? Où va le monde? Tellement les gens sont à la recherche de la consolation. Les gens sont à la recherche de quelque chose qui va améliorer le quotidien, de quelque chose qui va améliorer leur vie. Donc, c'est-à-dire que dès qu'on leur dit qu'il y a un bishop là-bas qui va venir leur dire, vas-y, donne 100 €, tu vas avoir 1000 €, ils vont aller en courant.
Donnez, vous serez bénis. Donnez une offrande prophétique et ainsi de suite. Ils courent. Ils s'attardent à des choses qu'ils vont laisser sur cette terre, des choses périssables. Nous amassons, on amasse. Il faut qu'on construise des maisons, il faut qu'on ait de l'argent, il faut qu'on ait une belle voiture, il faut qu'on ait un beau travail. Pourtant, nous savons très bien que ces choses vont rester là. Et nous le voyons tous les jours. Certains meurent, mais on voit bien qu'on ne les enterre jamais avec ces choses. Mais ça n'alerte pas les gens. Les gens sont endormis. Et le Seigneur voudrait que nous connaissions cette vérité-là. Amen. Que ce n'est pas une chose de la terre que nous devons nous attacher. Amen. Que nous devons rester concentrés, c'est-à-dire que sur les choses célestes, les choses du ciel, les choses du royaume, les choses qui vont nous sauver. Parce que 70 ans, 80 ans, 90 ans, ça semble aux yeux des hommes tellement énorme, alors qu'aux yeux de Dieu, c'est rien du tout. Il y a beaucoup plus que les 70 ou 80 ans que nous vivons sur la terre. Ce qui doit nous préoccuper, mais c'est l'après. Après ces 70, 90 ans que nous aurons vécu, qu'est-ce qui va se passer? Où est-ce que je serai? Où je vais me trouver? Avec qui je serai? Mais aujourd'hui, on suscite simplement les gens à rester dans la recherche du bonheur matériel sur la terre, de tout ce qui va se passer sur la terre. On va même voir que même ces bishops, ils ne les préparent même pas, même pour la simple retraite sur la terre, En fait, c'est de vivre maintenant, l'instant présent, ce qui va se passer là tout de suite. Il faut que tu sois vu, il faut que tu aies beaucoup d'argent, il faut que tu réussisses dans ta vie. Amen. Là maintenant. Ce sont vraiment des captifs, ma soeur. Ils sont en prison. Ne soyons pas des prisonniers, Amen. Car Jésus est venu nous libérer. Amen. Il est venu chercher des personnes libres. Il s'est réservé un troupeau totalement libre. Amen. Libre du péché, libre de la chair, Amen. Libre des choses de la chair, Amen. Libre des convoitises, libre de toutes choses qui touchent à la terre. Amen. Pourquoi? Parce que notre Dieu, nous avons sa nature. Notre Dieu, il est éternel. Notre Dieu, il n'est pas périssable. Et toutes les choses de la terre sont périssables, peuvent pourrir, peuvent se périmer, peuvent être dépassées, peuvent s'abîmer. Et c'est à ça que nous, les hommes, nous restons attachés aux choses périssables. Alors que nous, on nous propose des choses impérissables. Amen. Alléluia. Vraiment, soyons encouragés. Amen. Parce que ça, ce sont des vérités qu'on ne dit plus. On ne dit plus parce que si on le dit, soit on va être chassé de notre fédération, soit il n'y aura plus du monde pour nous donner la dîme pour faire notre fin de mois, soit il n'y aura plus d'argent pour préparer notre retraite parce que soi-disant homme de Dieu, mais on se prépare à la retraite des hommes. Mais le but de la parole qui est donnée ici, de ce que nous partageons ici, c'est la préparation vers la vie éternelle, vers le salut de nos âmes. C'est la seule chose qui nous intéresse ici. Et c'est la seule chose à laquelle nous tous ici présents, nous aspirons. Amen. Amen. Et quel est le moyen qui nous amène à cette vie éternelle-là, au salut de notre âme? C'est la marche avec Jésus. La porte, il est la porte, il est le berger, il est le bon berger. Et ces brebis reconnaissent sa voix. Amen. Et le suivent. Réapprenons à redevenir des brebis Amen. De Jésus. Amen. C'est important. Quoi qu'il en coûte. Parce que contrairement à ce qu'on peut croire, que être une brebis du Seigneur, c'est être pauvre, c'est être méprisé, c'est être ci ou ça. Non. Nous avons un Dieu en qui rien n'est impossible. Amen. Et ceux qui croient en lui ne manqueront jamais de rien. Amen. 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 Tous ceux qui se confient dans les hommes, qui vont suivre les bishops et tout ça, c'est parce qu'il n'y a pas la foi.
Même ces bishops, quand on les regarde, vous voyez comment il est habillé, comment il roule. C'est-à-dire qu'il a besoin d'être acclamé, il a besoin de montrer qu'il a réussi. En fait, c'est parce qu'il a foi au Dieu maman, le Dieu d'argent. Amen. Amen. Ils n'ont plus foi en Dieu. C'est pour ça qu'ils ont besoin de prouver aux hommes qu'ils ont réussi. Alléluia. Parce que celui qui a foi en Dieu, laisse Dieu se préoccuper de son lendemain. Amen. Mais ces hommes qui se disent hommes de Dieu ou enfants de Dieu se préoccupent de leur lendemain eux-mêmes. Ils veulent savoir comment ils vont amasser leur argent, quel salaire ils vont avoir, dans quelle voiture ils vont rouler. Ils font tout pour préparer leur retraite terrestre. Et qui en souffrent, ce sont les humains, les hommes, les frères et sœurs qui vont les suivre parce qu'ils sont désespérés, parce qu'ils ont besoin d'une vérité, parce qu'ils sont dans le besoin, parce qu'ils sont malades, parce qu'ils sont possédés. Ils ont besoin d'une solution. Et aujourd'hui, ces hommes-là ne leur disent plus, mais écoutez, il y a la solution, qui est la solution des solutions. C'est Jésus-Christ de Nazareth, le seul, l'unique, le Dieu tout-puissant, qui a créé le ciel et la terre et l'univers, et qui est capable de tout, et que toute chose impossible aux hommes ne lui est impossible à lui. Amen.